Les membres des organisations professionnelles de la presse guinéenne s'érigent contre la violation manifeste de la loi L002 portant liberté de la presse en Guinée. Le dernier cas en date, le placement sous contrôle judiciaire de Diallo Suleiman, fondateur du groupe de presse Le Lynx La Lance, Lynx FM, et Aboubakr, directeur général de la radio Lynx FM. À travers une déclaration, ils ont dénoncé et déploré que ces journalistes soient poursuivis sur la base de la loi 037 sur la cybersécurité et protection des données à caractère personnel. Rosaline Goto Monemou, Aboubakar Keke Bangoua. Les organisations professionnelles des médias guinéens expriment leur solidarité aux confrères du groupe de presse Le Lynx, la Lynx FM. Elles comptent faire un sit-in lundi prochain. L'objectif est d'attirer l'attention des commissaires de la Haute Autorité de la Communication face aux violations de la liberté de la presse en Guinée. L'organisation d'un sit-in le lundi 26 août 2019 devant le palais du 25 août, siège de la Haute Autorité de la Communication, HAC, à 10h. Le sit-in vise à attirer l'attention des commissaires de la HAC sur les multiples violations des procédures dans la gestion des délits de presse en Guinée. Ces organisations professionnelles de presse rejettent la décision du parquet interdisant aux journalistes Aboubakr de prendre part à l'émission Oeil de Lynx. Elles menacent également d'organiser les jours à venir des journées sans presse sur toute l'étendue du territoire. Elles rejettent catégoriquement l'interdiction faite à Aboubakr d'animer l'émission Oeil de Lynx jusqu'à nouvel ordre. Les associations de presse se réservent le droit d'organiser des journées sans presse sur toute l'étendue du territoire national. Elles regrettent que nos confrères soient poursuivis sur la base de la loi 037 portant sur la cybersécurité. Ces professionnels de médias invitent tous les journalistes à se mobiliser et rester sereins face à cette situation. Les organisations professionnelles de médias en Guinée savent compter sur l'esprit de confraternité qui a toujours caractérisé la presse nationale et invitent celle-ci à une mobilisation sans faille dans cette nouvelle épreuve d'autoprotection pour que plus jamais ça en Guinée. Les organisations professionnelles de la presse guinéenne comptent rencontrer les magistrats et certaines organisations de défense des droits de l'homme dès la rentrée judiciaire. Elles comptent échanger avec les magistrats sur la loi 037 portant cybercriminalité qui serait contre la liberté de la presse. Interpol Guinée vient de bénéficier de nouveaux équipements, un geste qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de leurs capacités. Ces équipements vont servir à l'extension du système de communication. Le directeur de la police, Ansoumane Bafoué, a visité les locaux de la direction centrale pour apporter le soutien à la police guinéenne dans son ensemble. Mohamed Valek Touré, Mohamed Aloussène Kama. Le bureau central national d'Interpol Conakry, outillés en équipement dans le domaine de la criminalité environnementale. À leur demande, nous ne pourrons pas montrer les images. Ces outils de travail vont permettre à ces agents chargés d'appliquer la loi de faire face à toutes sortes de menaces. Pour la circonstance, le directeur général de la police s'est rendu dans les locaux de la direction centrale pour apporter son soutien à ces agents. Que les matériels qu'ils ont mis à notre disposition et les différentes formations qu'ils nous ont données, nous allons les utiliser à bon escient. Les formations données seront bien restituées et les matériels, nous prendrons soin parce que c'est des matériels très rares. Désormais, Interpol Guinée bénéficie d'une base de données qui interpellera toute personne soupçonnée de trafic. Ces équipements pourront contribuer à la modernisation et l'extension du système de communication des agents pour pouvoir contrer tout cas suspect. Le système de communication qui est à notre niveau ici contient toutes les bases de données, toutes les 17 bases de données d'Interpol. Il y a la base de données des personnes recherchées. Plus de 17 bases de données sont à la disposition des agents résolument dévoués de les mettre en pratique. Certaines bases de données seront transportées dans des lieux comme l'aéroport et dans certaines frontières pour lutter contre certains trafics illicites. Si on veut contrôler quelqu'un au niveau de l'aéroport, qu'on ne prenne pas ses références et l'envoyer au BCN ici pour dire contrôlez-moi si cette personne n'est pas recherchée ou pas. Non, à leur niveau là-bas, ils contrôlent, ils font rentrer les données dans les machines et donc
et ils vont savoir si cette personne est recherchée. Conscients des dangers liés au blanchiment d'argent, au trafic de drogue et autres, ces agents entendent changer la donne avec ces nouveaux appareils pour toute répression et méthode de dissimulation de la contrebande. Suite à un contrôle effectué par des cadres du ministère des Pêches et de l'Aquaculture sur des débarcadères de Bofa, des navires opérant de façon illicite ont été arraisonnés ce mercredi, un acte salué et encouragé par le président du réseau des organisations professionnelles et des ONG de la pêche artisanale. Ce dernier dénonce des complicités qui nuisent à la pratique de la pêche artisanale en Guinée. Une de nos équipes l'a rencontré ce jeudi, Algassimou Yaliba, Djibril Kabak Kamara. Bientôt la fin du repos biologique en Guinée. Avant la reprise des activités de pêche, les autorités du ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie numérique ont voulu s'assurer que la mer et ses poissons se sont réellement reposés comme cela se doit. Malheureusement, suite à un contrôle inopiné effectué à Dubreka et à Bofa, le constat révèle que des navires opéraient en toute illégalité. Ils ont été immédiatement arrêtés. Cet acteur du secteur n'est pas surpris. C'est une première et c'est salutaire. Vraiment, nous, ça nous encourage en tant que professionnels. Qu'on ait pris en flagrant délit. Je ne suis pas surpris. C'est un système qui perdure. L'ancienne équipe vivait de ça. Je dis bien l'ancienne équipe. Ils savent, ceux qui sont limogés là-bas, ceux qui sont remerciés au niveau de la pêche, ils vivaient de ça. Connaissant mieux ce domaine, il indique que ces étrangers qui violent nos règles ont des complicités internes qui leur permettent de pêcher dans l'illégalité. Il y a une complicité interne au niveau de la pêche que les gens aient le courage de dénoncer. Tous ceux qui sont équipés là, de tout ça là, qui faisaient nuitamment des trucs, mais ce n'est que des inspecteurs certains inspecteurs, pas tout le monde, certains inspecteurs du Centre national de surveillance. Les pêcheurs artisanaux rencontrent d'énormes difficultés dans leur activité, mais notre interlocuteur pense savoir pourquoi. Il y a un mal au niveau de la pêche artisanale. C'est la multiplication de l'effort de pêche sur nos eaux maritimes. Tant qu'on ne revient pas à cela, il y aura toujours des problèmes. Aboubakar Kaba croit fermement à la volonté des autorités du ministère des Pêches de changer positivement la pêche artisanale. Il souhaite que les efforts pour réglementer le secteur soient poursuivis.